Avec les pigeons, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc on se retrouve pour voir vos énergies pour ce lundi 23 août et on va démarrer avec l'oracle de G. Et hop, je vais essayer de redresser un petit peu ma cam. Voilà. Allez. Que nous réserve ce lundi 23 août 2021 pour nos amis qui regardent cette capsule. J'en profite pour vous rappeler que c'est général. Vous prenez uniquement si ça résonne, si ça vibre avec ce que vous vivez. Hein, si ça vous fait quelque chose intérieurement quand vous écoutez la guidance. Sinon, c'est que c'est pas pour vous, hein, tout simplement. On a la carte de la pensée là. Vous avez quelqu'un en tête. Et vous avez aussi éventuellement tout un tas de choses là que vous cogitez. Donc ça peut être dans le bon sens, hein, les projets, comme ça peut être aussi les inquiétudes. On verra bien si elle revient tout à l'heure, cette carte de la pensée. On vous dit c'est vous, messieurs, vous, mesdames, ça peut être votre partenaire, féminin, masculin si vous en avez un ou une. Si on associe les deux, votre partenaire pense à vous ou vous pensez à votre partenaire. Soit vous êtes déjà à vivre ensemble et parce qu'il y a des choses vis-à-vis de cette personne, ça vous tracasse. Soit vous ne vivez pas ensemble, du coup vous pensez à lui parce qu'il n'est pas avec vous. Allez, ça me gratte le nez. Ouais, je sais, ça veut dire quoi? Quelqu'un veut m'embrasser, je crois. Allez, on nous parle de nouvelles, de courriers, d'appels téléphoniques ou voilà, d'SMS, hein, tout... Peu importe de quelle façon, il y a des nouvelles qui arrivent, mais des nouvelles qui se font attendre. On a les nouvelles et on a le retard. Donc des choses qui sont peut-être déjà retardées, où vous devez faire preuve de patience et on vous invite encore à en faire preuve. Et donc vous attendez donc des contacts. Peut-être que aussi vous attendez peut-être aussi de la communication par rapport à des choses qui vous ont fait vous renfermer sur vous-même. Vous êtes rentré dans votre coquille. Et vous souhaitez une communication où vous attendez des nouvelles, vous attendez des explications, vous attendez une réponse, quel que soit le domaine. Et avec cette carte de la pensée, c'est des choses qui vous tracasseraient, des choses qui sont en cours, mais qui vous êtes renfermé. Ouais. Le lynx, décision, protection. Donc vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis du fait que soit il y a une décision à prendre pour reprendre votre indépendance. Alors votre indépendance, ça peut être dans la matière, mais ça peut être au niveau relationnel. Vous souhaitez peut-être reprendre tout simplement votre liberté parce que vous avez le sentiment d'être bloqué. Ça peut être aussi une prise de décision, un positionnement à prendre vous ou que vous attendez par rapport à une situation, un contexte ou une relation où vous avez subi de la trahison ou de l'infidélité. Alors ça peut être trahison, infidélité dans le sens adultère, mais ça peut être aussi trahison, infidélité dans le sens mensonge, cachotterie, le fait de ne pas recevoir du soutien, le fait que la personne, par exemple, ait pu prendre une décision qui vous concerne sans vous en parler. C'est très 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 vaste en fait. Hein. Donc là, ça peut être une vraie trahison bien concrète dans la matière, mais ça peut être aussi vous qui avez pris une attitude ou une action commettant de la trahison envers vous. Quelque chose de déloyal. En tout cas, on vous dit que quoi qu'il en soit, quelle que soit la décision, c'est protégé. Donc finalement, quoi qu'il advienne, malgré tout, vous serez sur le bon chemin. On nous parle de démarches concernant le lointain. Pour certains, certaines, il y a des démarches concernant le fait de vouloir peut-être soit acheter une maison secondaire au bord de la mer, soit peut-être vouloir déménager, changer de région, demander une mutation professionnelle. Il y a quelque chose en rapport avec le lointain. Ça, c'est au niveau de la matière, des actions, du déplacement. Si on est au niveau émotionnel, relationnel, il y a peut-être des démarches en cours ou qui vont être mis en route par rapport à un partenaire qui est étranger, d'origine étrangère, ou bien qui vit dans un autre pays, dans une autre région, ou qui a un peu de distance entre vous. Peut-être que là, il y a des démarches qui vont être mises en route, mises en place, qui le sont déjà,
concernant peut-être le fait de changer, de faire évoluer des choses vis-à-vis donc d'une personne donc qui serait éloignée. On a la carte de vous, consultante, consultant. On a l'homme, le foyer. Il y a des choses là qui vous concernent, mesdames, messieurs, ou qui peuvent concerner votre partenaire. Et concernant aussi qu'il y a des choses à revoir au sein même du foyer vis-à-vis d'un homme. Donc d'un homme ou d'une femme qui a un fort caractère si on inverse. Hein. Il y a peut-être... Alors là, je vais creuser. Soit certains sont en train de régler des choses au niveau de la famille avec un homme ou une femme. Soit on essaye de retrouver un petit peu la chaleur au niveau du lien et de la communication si on le met à l'émotionnel. Ou justement, pourquoi pas, cette démarche de vouloir déménager pour rejoindre une personne. Oh, en tout cas, on nous dit qu'on va recevoir un beau cadeau, quelque chose qui va être perçu comme un cadeau, une belle opportunité, des confidences, un service, un soutien. Et en tout cas, c'est un retour à la paix, à la sérénité concernant le foyer, la maison, vous-même, votre feu intérieur, votre âme. Il y a quelque chose qui concerne une énergie tierce. Ça peut être vis-à-vis de choses que vous réglez avec un ex-conjoint, qui concerne votre famille, vos enfants, l'immobilier. Ça peut être avec le partenaire actuel. Mais ça peut être, pourquoi pas, quelqu'un qui tient un rôle pour, en tout cas, vous apporter ou dont l'univers va mettre sur votre chemin quelque chose qui sera perçu comme un beau cadeau concernant votre foyer, votre maison, concernant l'immobilier, concernant peut-être vos enfants ou de la vie commune. En tout cas, ça va être un retour à la paix, à la sérénité grâce à ce qui vient à vous, là. J'avais quand même la carte du serpent qui était derrière. Donc, vis-à-vis quand même d'ennemis, d'adversaires ou de gens faux qui ont dû jouer un rôle dans tout ça. Et donc, vous allez pour moi récupérer quelque chose là. On vous retrouve... Ah bah là, voilà. Voilà. On nous parle de vous, de votre partenaire. On nous parle de gens faux, hypocrites, qui cherchent à trahir, qui jalousent, qui sont pas bons de toute façon, qui sont nocifs. Et on nous parle là de sortie, de partage. Donc soit vous êtes entouré de gens pas bons avec qui vous partagez des moments, des activités, des moments complices, moments de partage à sens communication ou partage à sens activité. Et c'est avec des gens faux pas bons, dont peut-être vous n'avez pas vraiment conscience. Parce que vu que cette carte étant une très belle carte, pour moi, vous seriez plutôt à partager de votre personne, d'échanger au niveau communication ou de partager des moments avec des gens qui finalement sont faux avec vous. Mais ça peut être vous-même, mais ça peut être votre partenaire aussi, qui est mal entouré, avec qui il partage des choses et c'est pas des gens... on nous dit qu'il y a des choses qui vont bouger où il y a un déplacement, il y a un éclaircissement, on va voir clair, il y a des choses qui vont être éclaircies. Concernant... ça peut être vous aussi qui êtes votre propre ennemi également. Vous êtes votre propre ennemi, vous vous trahissez vous-même. Vous refusez en fait des moments de plaisir, des moments de bonheur, des moments de partage. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Vous êtes vraiment dans le côté, comme on avait vu dans le tirage de la pleine lune, vous irez voir, le côté où tout seul vous vous refusez l'amour, vous vous refusez des moments agréables, vous vous refusez en fait des choses parce que vous estimez peut-être que vous n'y avez pas droit ou vous ne méritez pas, ou je ne sais quoi. Allez, je vais vous le faire en 5. Bon, on nous dit concernant peut-être une route pleine d'obstacles, là, des blocages, des choses sur votre chemin. Il y a quelque chose qui va être acté. Il y a de la signature, il y a quelque chose qui va être acté concernant une route là que vous vouliez en fait changer de chemin, changer de route, changer de chemin, changer de voie. Ça peut être changer de voie professionnelle, ça peut être changer de direction sentimentale.
changer d'environnement. Il y a quelque chose qui va être acté, vous attendez, soit vous allez signer quelque chose, vous attendez un retour de l'extérieur qui traite peut-être votre demande ou votre dossier. Au niveau relationnel, on est plutôt aussi dans des échanges qui sont plutôt tendus, conflictuels. Le côté un peu où certaines veulent peut-être pas faire de concessions, sont plutôt brutes, sont plutôt autoritaires, des caractères très forts, ça crée du blocage, ça crée de la tension. Et, ouais. Et on aimerait en fait, on aimerait un peu plus d'engagement, se délester de certaines choses, de fardeaux, de choses vraiment qui nous alourdissent, qui sont pas bonnes, pour retrouver de la paix, de la sérénité et pouvoir s'élever, avancer. Donc professionnellement, on veut se débarrasser, on veut casser un contrat, on veut quitter une entreprise pour retrouver une paix, une sérénité ailleurs. Au niveau relationnel, on attend que la personne masculine, féminine, soit plus souple, moins. Alors c'est aussi les relations en dents de scie, où c'est les changements, c'est les sautes d'humeur, c'est les variations au niveau de la tension aussi, la tension à titre de santé, hein, il y a du changement d'humeur, c'est les hauts, les bas, c'est très, très comme ça, vous voyez. Et en fait, on aimerait plus d'engagement, on aimerait que cette énergie de tension, ces sautes d'humeur permanentes, les blocages comme ça qu'on parsème un peu sur votre route sentimentale, j'entends, que tout ça un peu, ça s'arrête, ça se stoppe, quoi, qu'on se dépouille de tout ce qui est alourdissant et qui est fatigant, qui est usant, parce qu'on se contente de ce qu'on a, on se contente du peu, mais on sent au fond de nous que c'est pas en accord avec nous-mêmes, c'est pas épanouissant, et on voudrait de l'engagement en fait du partenaire pour accéder à plus de sérénité, retrouver une paix, pour qu'on puisse s'élever. Ouais, il est là le partenaire, il est pas loin, hein. On nous dit que malgré tout il est sincère, hein, il y a de l'affection sincère, mais c'est stérile, c'est platonique, même au niveau de la sexualité. Les échanges, c'est froid ou c'est distant. Faut aller chercher loin, hein. On nous dit qu'il y a encore cette carte d'ennemi là, dans le couple, là, qu'il y a quelqu'un qui cherche à mettre la zizanie, une personne ou plusieurs personnes. Bon, on nous dit qu'il y a quand même la réussite. Et franchement, là, c'est pas folichon. On est en recherche d'équilibre. Que ce soit dans le professionnel ou que ce soit dans le personnel, en fait, on veut de la justesse, on veut de l'équilibre. On en a marre, en fait, de jongler avec les hauts, les bas, de se contenter de ce qu'on a, ou de se compromettre, en fait, hein, de s'adapter, voilà, de s'adapter. On en a assez de s'adapter, on a envie de se sentir plus serein, plus en paix. On veut quelque chose de plus juste. On veut plus d'engagement, que ce soit signer quelque chose d'officiel dans le travail pour retrouver un épanouissement, que ce soit passer à une étape supérieure avec le partenaire. Ouais. Pour moi, là, il y a beaucoup de difficultés, de blessures, c'est fade, c'est stérile, c'est instable, du surmenage, du stress. Il y a des énergies autour de vous, hein. Ça vous rend instable, ou alors vous avez des personnes autour de vous qui sont instables, hein, psychologiquement, et vous, ça vous rend pas bien. Il y a un impact, hein, sur vous. Ça peut être votre partenaire, ça peut être des amis proches, ça peut être les collègues. En tout cas, il y a des gens pas bons qui gravitent autour de vous-même ou autour de votre couple. Ouais. Bon, écoutez, hein, je vais arrêter de gratter là. Bon, on nous parle que malgré tout, il y a un renouveau pour vous, il y a des choses qui vont émerger, qui vont éclore. Vous êtes là, à l'instant présent, en quête de retrouver de la joie et de l'entrain. Vous avez envie un petit peu de retrouver une certaine joie de vivre, hein, justement. Parce que vous êtes hésitant, et il y a des choses qui font que ça vous disperse et vous en avez assez. En fait, vous êtes en quête de renouveau, vous attendez un nouveau départ, vous attendez un renouveau tout simplement, et vous avez envie de retrouver juste de la légèreté, de la joie de vivre.
avec cette carte de printemps. On nous dit que là, malgré tout, va venir à vous là, prochainement quand même des moments de partage agréables. Soit vous-même, vous avec vous-même, parce que vous allez vous plonger dans des activités qui vous font du bien, que vous aimez, hein, des sorties, alors que ce soit entre amis, tout seul, des activités sport, manuel, artistiques, ou soit ça sera vraiment partagé, mais en tout cas vous avez besoin de ça et c'est un peu ce qui va venir. Vous allez avoir un renouveau, plus de partage, plus de sorties, plus de vie sociale qui va un petit peu reprendre et ça va vous faire du bien, ça va vous apporter de la joie, de la légèreté. On vous dit que là il y a quelque chose hein, qui vient à vous, un cadeau. Vous êtes aussi en attente de recevoir quelque chose. Vous attendez des révélations, vous attendez qu'on vous tende la main, vous attendez la belle rencontre si vous êtes célibataire, vous attendez ouais, du soutien, vous attendez des explications, vous attendez des attentions, vous attendez peut-être même un petit cadeau aussi parce que peut-être que voilà, on vous fait jamais de cadeau et vous êtes en quête aussi que bah, pour une fois on pense à vous, vous pensez beaucoup aux autres et là vous aimeriez bien aussi qu'on pense un peu à vous. Vous êtes en demande que de voir qu'on pense aussi à vous, qu'on veut prendre soin de vous, qu'on veut vous aider, vous soutenir. Bon, on a avec cette petite fille, hein, on vous dit, hein, vous avez un côté fleur bleue, hein, vous êtes romantique, vous êtes doux, vous êtes beaucoup dans les sentiments, mais vous avez cette tendance à être ainsi un peu naïf, tellement que vous faites les choses avec le cœur, tellement que vous voulez croire au prince charmant, la prince charmante, que tout est beau, tout est merveilleux, que ce soit dans le travail ou dans les amitiés, dans ce que vous voulez, il y a un côté, vous êtes trop naïf. Alors là, c'est pas péjoratif, c'est pas méchant, mais ça vous joue des tours du coup, parce que vous êtes tellement à vouloir voir le bon, à ne pas voir le mal, que finalement, vous vous faites avoir. Vous avez plein de cartes qui montrent que vous avez des gens autour de vous qui sont pas beaux et qui sont faux. Et probablement certains d'entre vous ne savent même pas encore, au moment de cette capsule, de qui c'est. Tellement qu'ils veulent voir le bon côté de ces personnes, que ces personnes n'ont pas de mauvaises intentions. Mais il y a bien des gens autour de vous qui sont faux, qui se jouent de vous pour leurs propres intérêts, quels qu'ils soient. Et on vous dit que voilà, de vous économiser. La réponse, c'est économisez-vous. C'est franchement économiser votre énergie, économiser de donner votre temps, économiser de donner de votre personne. Et dans le bon côté des choses, par contre, soyez dans la communication. Ouvrez-vous, ouvrez à votre vie sociale, mais vraiment pour les beaux échanges, pour les beaux moments, pour vous alléger, pour récupérer un peu... pour récupérer en fait, tout simplement. Pour récolter un peu tout ce que vous avez pu semer. Là, c'est vraiment le côté... restez dans votre sociabilité, dans votre ouverture d'esprit, de vouloir partager, de vouloir communiquer avec le monde extérieur. Mais à côté de ça, économisez-vous quand même. Ne soyez pas trop naïf. Oui, effectivement, parce que vous êtes quand même... Ouais. Vous allez avoir le dessus sur ces personnes qui cherchent à abuser de votre gentillesse, de votre bienveillance, de votre bon cœur. Vous allez avoir une élévation. Ça peut être aussi une promotion hein, dans le professionnel. Hein. Si on a trop profité de votre gentillesse, vous arrangez les collègues, vous regardez pas trop la montre, vous faites des quarts d'heure, des heures supplémentaires à titre gratuit, etc. Vous voyez, il y a ce côté où il y a une part de vous là qui en a marre d'être trop bon, trop con comme on dit. Donc ça peut être vraiment sentimental, ça peut être amical, ça peut être professionnel, vous l'adaptez. Et là, voilà, vous aimeriez bien recevoir un petit peu aussi, ouais, vous allez être éclairé. Hein. Éclairé, vous allez voir clair. Clair dans le jeu de certains, ou vous allez tout simplement voir clair. En tout cas, il va y avoir un retour quand même à l'abondance, à l'épanouissement, au bien-être. Soit parce que vous allez prendre des décisions, ou soit parce que y a des choses qui vont bouger. Ouais, la décision qui vient à vous, vous êtes protégé. Hein. Donc dans les 3 jours, 3 semaines, il y a quelque chose de toute façon qui vient à vous, qui va bouger. Vous allez avoir un retour à l'épanouissement par rapport à des choses que vous êtes en train d'analyser vous-même, ou parce que vous attendez des retours de choses qui sont en cours d'analyse. Hein. Un CV, vous attendez une mutation professionnelle, vous attendez un positionnement du partenaire. Bon, on a un retour à l'amour aussi. Les énergies vont revenir. Donc, soit vraiment, il y a une belle rencontre qui s'annonce.
ou soit on est tout simplement en quête, qu'on désire vraiment l'amour, le vrai, le véritable, le sincère. Vraiment, parce que ça, c'est la carte des désirs aussi. Donc, soit vraiment, pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur vie ou qui vont faire la rencontre, on est vraiment dans quelque chose de très passionnel, beaucoup d'amour, beaucoup de complicité, de complémentarité, d'alchimie, etc. Et pour les autres, ce sera dans le sens, on prend conscience qu'on veut de l'amour inconditionnel, véritable, sincère, équilibré. On est dans ça aussi. On a la trahison. Ouais, on n'a plus envie de se trahir concernant ce qu'on veut, ce qu'on souhaite comme projet de vie, vie commune, vie familiale, vie de couple, vie professionnelle. Maintenant, on est dans le... Oui, bon, ouais, bah, professionnel. Si je l'ai dit, c'est que je dois le dire, mais on est dans le sentimental. On n'a plus envie de se trahir vis-à-vis de ce qu'on veut. Voilà. Pour certains, il y a eu de la vraie trahison subie. Alors, sentiment de trahison ou vraie trahison. D'accord? Là, ça a mis à mal vos projets, ce que vous souhaitiez. Ça a mis à mal cela. Regardez, vous allez voir clair. Hein. Vous allez voir clair, vous allez écouter vos intuitions. Vous allez travailler sur vous, vous allez travailler sur le fait de bouger des choses, de prendre une décision pour aller vers vraiment la victoire. Vous offrir le beau cadeau ou de recevoir un beau cadeau de la vie, de l'univers. Une belle synchronicité, un beau coup de chance. Donc de toute façon, vous allez vers du beau, mais pour moi, il y a des choses qui doivent émerger, des choses qui doivent être éclairées, notamment concernant des choses déjà subies ou concernant des gens faux qui gravitent autour de vous et qui mettent à mal vos projets de couple, vos projets individuels. Vraiment, on veut plus se trahir soi pour aller chercher ce qu'on veut, l'amour, le vrai, le véritable, qui soit déjà à nos côtés, qu'on aille en chercher un nouveau, ou qui va rentrer dans notre vie. On sait ce qu'on veut en amour. On ne veut plus se trahir. On veut vraiment s'écouter. On ne veut plus s'oublier. On ne veut plus être la bonne poire de service qui dit oui à tout et qui passe l'éponge et ceci, cela. On n'a plus envie de ça. Ou bien on ouvre les yeux sur le fait qu'il y a des gens autour de nous qui de toute façon sont faux, sont jaloux ou cherchent tout simplement à nuire à nos projets individuels, nos projets professionnels, nos projets de couple. Ils sont juste là pour foutre la zizanie, par jalousie, par méchanceté, par envie, par frustration, par ce que vous voulez, autour de vous ou votre partenaire. Hein. Voilà, on va ouvrir les yeux. Donc, non seulement on ouvre les yeux sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, mais on va aussi ouvrir les yeux pour certains d'entre vous sur des personnes autour là qui gravitent et qui sont juste là pour vous pourrir la vie et casser tout ce que vous souhaitez. Voilà. Donc voilà les amis, je vous souhaite un excellent lundi. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis sinon, allez voir à la pleine lune bleue, petit tirage que j'ai fait. Parce que là, en ce lundi, on est toujours en plein dedans. Donc allez voir un petit peu ce que cette lune bleue fait ressurgir et nous demande un peu de travailler. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye.